Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, avant que j'oublie, on recommence les retraites en mois de septembre et au mois d'octobre, les 4 dernières retraites de l'année. Donc, il n'y aura pas de cours pendant 3 semaines. Hein. Le prochain cours aura lieu le 1er octobre. Je m'excuse pour ceux qui espèrent ces cours toutes les semaines, mais je fais ce que je peux. Je vous à retravailler certains cours si c'est nécessaire ou d'autres choses sur le site dame-marie.net. Donc, prochain cours le 1er octobre. Alors, nous arrivons à la dernière partie de l'encyclique du pape Léon XIII, Immortale Dei, sur la constitution chrétienne des États. Donc j'ai déjà tiré les papiers nécessaires pour la suite de cette encyclique qui s'appelle Rerum Novarum, du 15 mai 1891 sur la condition des ouvriers. C'est la suite logique, si vous voulez. Il faut, comme on dit, on ne peut pas étudier une de ces deux encycliques sans étudier la deuxième en même temps. Il faut bien les connaître toutes les deux. Alors, encore une fois, ce ne sont pas des encycliques faciles. Hein. Les encycliques de Léon XIII sont beaucoup plus compliquées, en général, que les encycliques du pape Saint Pédis, par exemple, ou de Pie IX. Alors, je reprends les parties clés que nous avons déjà vues la dernière fois pour de nouveau accrocher les wagons à la locomotive. Donc voilà ce que disait le pape Léon XIII. Donc on a déjà vu tout ça la dernière fois, donc je vais vite. Il explique bien que la liberté de penser, de publier ses pensées, soustraite à toute règle, n'est pas de soi un bien dont la société est à se féliciter, mais c'est plutôt la source et l'origine de beaucoup de maux. Beaucoup de gens pensent, à tort, même parfois chez les catholiques de tradition, que la liberté de conscience est une bonne chose, que la liberté de la presse est une bonne chose. Il faut arriver impérativement à se sortir de ces trucs-là. Le problème, c'est que, comme le disait Monseigneur Lefebvre avec raison, il nous disait ça, moi j'ai entendu pour la première fois de sa bouche en 1974. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui Monseigneur Lefebvre nous disait, attention, ces fausses idées justement de libéralisme, de liberté de la presse, de liberté de pensée, liberté de la conscience, etc., sont tellement, nous ont tellement gangrénés à l'intérieur de notre intelligence que nous les avons respirés, que nous avons goûté avec le lait de notre mère. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, beaucoup de jeunes, avouent avoir du mal à comprendre pourquoi la liberté de conscience est condamnée par l'Église. Ils nous disent, mais monsieur l'abbé, on a quand même le droit de penser ce qu'on veut. Bah non. Vous ne pouvez pas penser que l'avortement est une bonne chose, puisque Dieu a dit le contraire. Et le jour où nous serons jugés, c'est encore une fois quelque chose qu'il faut impérativement se mettre dans la cervelle. Le jour où nous serons jugés selon la conscience divine, pas selon notre conscience personnelle. Alors voilà ce que disait le pape Léon XIII. La liberté, cet élément de perfection pour l'homme, doit s'appliquer à ce qui est vrai, à ce qui est bon.
Or, l'essence du bien et de la vérité ne peut changer au gré de l'homme, elle demeure toujours la même, et non moins que la nature des choses, elle est immuable. Encore une fois, c'est l'enseignement aussi de saint Thomas d'Aquin, encore une autre phrase de saint Thomas que les modernes ont un mal fou à comprendre, même parfois chez les catholiques de tradition. Saint Thomas explique bien que la liberté est une imperfection. Beaucoup de gens pensent que la liberté est quelque chose de magnifique en soi. La liberté est une imperfection. Qui dit liberté dit possibilité de se tromper, possibilité de faire des erreurs, possibilité de tout perdre. Alors, reprenons l'exemple que je vous ai déjà souvent donné. Au ciel, il n'y a pas de liberté dans ce sens-là. Imaginez la catastrophe que ça serait si on avait la possibilité au ciel encore de faire des bêtises et de perdre le bon Dieu. On est tellement bête qu'on serait capable de le perdre. D'accord ? Si l'intelligence, dit le pape Léon XIII, adhère à des opinions fausses, si la volonté choisit le mal et s'y attache, ni l'une ni l'autre n'atteint sa perfection, toutes deux déchoient leur dignité native et se corrompent. Donc l'homme a une dignité, non pas par lui-même. On nous parle toujours à longueur de journée de la dignité de l'homme. Mais la dignité de l'homme, c'est pas le droit de faire ce qu'on veut, c'est pas ça la dignité de l'homme. La dignité de l'homme, c'est qu'il a une puissance d'arriver à la vérité. L'homme, c'est ça la dignité de l'homme. L'homme a un pouvoir en son âme capable d'atteindre le vrai. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on y pense. Un chat n'a aucune possibilité d'atteindre le vrai parce qu'il n'a pas d'intelligence, il n'a pas d'intelligence. Il a une vie sensitive, une vie végétative, mais il n'a pas de vie intellectuelle. Donc encore une fois, la liberté d'offenser Dieu est une imperfection. Encore une fois, dès qu'on a la liberté d'offenser Dieu, on ouvre une porte qui peut nous amener à la catastrophe. Donc bien se rappeler ces points clairs, je répète les 3 points. La liberté de penser et de publier ses pensées n'est pas en soi un bien, c'est une source et l'origine de beaucoup de maux. Premier point. Deuxième point, la liberté, cet élément de perfection pour l'homme, doit s'appliquer à ce qui est vrai et à ce qui est bon. Troisièmement, si l'intelligence adhère à des opinions fausses, et si la volonté choisit le mal et s'y attache, ni l'une ni l'autre n'atteint sa perfection, toutes deux déchoient leur dignité native et se corrompent. Donc on peut vraiment aller jusqu'à dire que lorsqu'un homme utilise son intelligence pour volontairement chercher le mal et y adhérer, il perd sa dignité. L'homme devient grand, c'est Saint Augustin, je crois, qui disait ça, l'homme devient grand quand il sait se mettre à genoux devant Dieu. Autant un homme, si vous voulez, qui offense le bon Dieu, qui pêche, par exemple, eh bien, il perd sa dignité par le péché, parce que par le péché, il va adhérer à celui qui le pousse à pécher. Par le péché, l'homme va être tenté de devenir comme le démon, va chercher à imiter le démon. C'est pas une dignité, ça. Il y a des gens qui pensent que c'est une dignité d'être équiparé au démon, c'est ridicule, mais pas du tout. Donc notre dignité, c'est justement, l'homme, si vous voulez, devient grand, non pas quand il pêche, l'homme devient grand quand il sort du péché. Autant l'homme qui pêche perd sa dignité, autant lorsqu'il sait se mettre à genoux au pied du ministre du prêtre, qui est le prêtre, dans le confessionnal et dire « Mon Père, pardonnez-moi parce que j'ai péché », une fois qu'il reçoit l'absolution, il retrouve sa dignité. Évidemment, essayer d'expliquer ça aux modernes, c'est plutôt compliqué. Alors, le pape, après avoir expliqué toutes ces choses, va insister sur un point important. Il va rappeler que ce qu'il dit n'est pas quelque chose de personnel au pape Léon XIII et qui se contente de répéter ce qu'ont dit les prédécesseurs. Et il va surtout insister, voilà le texte, ces doctrines, dit le pape Léon XIII, que la raison humaine réprouve et qui ont une influence si considérable sur la marche des choses publiques, les pontifes romains, nos prédécesseurs, dans la pleine conscience de ce qui réclamait d'eux la charge apostolique, n'ont jamais souffert qu'elle fût impunément émise. Et donc il va donner 2 exemples, Mirarivos du 15 août 1832, Grégoire XVI sur l'indifférentisme, qu'on a déjà étudié ensemble, et ensuite il va prendre aussi comme exemple Pie IX, je vous lis le texte ici. C'est ainsi que dans sa lettre encyclique Mirarivos du 15 août 1832, le pape Grégoire XVI, avec une grande autorité doctrinale, a repoussé ce que l'on avançait dès lors qu'en fait de religion, il n'y a pas de choix à faire, que chacun ne relève que de sa conscience et peut en outre publier ce qu'il pense et redire les révolutions dans l'État. Au sujet de la séparation de l'Église et de l'État, ce pontife, Grégoire XVI, s'exprime en ces termes. Donc le pape reprend
une phrase clé de Mira-Rivos pour bien montrer qu'il suit la même doctrine. Voilà ce que disait Mira-Rivos. Nous ne pouvons pas attendre pour l'Église et l'État des résultats meilleurs des tendances de ceux qui prétendent séparer l'Église de l'État et rompre la concorde mutuelle entre le sacerdoce et l'Empire. C'est en effet les fauteurs d'une liberté effrénée redoutent cette concorde qui a toujours été si favorable et salutaire aux intérêts religieux et civils. Rappelez-vous ce qu'on a déjà expliqué, que lorsqu'il y a l'Église et l'État qui sont unis, à ce moment-là, il devient possible pour les citoyens de ce pays, dans le cas de l'union de l'Église et de l'État, il va devenir possible pour les citoyens de ce pays de vivre dans le vrai, de se mouvoir dans le vrai, de se mouvoir dans le bien. Il faut toujours revenir à cette magnifique définition du pape Léon XIII. La liberté, c'est ça. La liberté, c'est pas le droit de faire ce que je veux. La liberté, c'est le pouvoir que j'ai de me mouvoir dans le bien. Quand on est capable de se mouvoir dans le bien, eh bien, on peut vivre en état de grâce et donc ouvrir la porte du paradis pour nous. Si au contraire, il y a dans le pays dans lequel je vis une opposition entre l'Église et l'État, parce qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État, c'est ce qui se passe en France actuellement. Rappelez-vous tous ces ministres qui pérorent en disant que les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu, ce qui, entre parenthèses, montre qu'ils croient en Dieu, parce que s'ils ne croyaient pas en Dieu, ils ne diraient pas même pas ça. Bon. Eh bien, quand on prétend que les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ipso facto, les citoyens de ce pays vont se retrouver dans l'impossibilité métaphysique de se mouvoir dans le bien. Ça, c'est gravissime. Alors, le pape va ensuite parler du pape Pie IX. Pie IX, c'est 1864, Quanta Cura. De la même manière, dit-il, Pie IX, chaque fois que l'occasion s'en présenta, a condamné les fausses opinions les plus en vogue, et ensuite il en fait faire un recueil, afin que dans un tel déluge d'erreurs, les catholiques eussent une direction sûre. Rappelez-vous, je ne vais pas tout réexpliquer, parce qu'on a déjà étudié ces encycliques ensemble. Donc rappelez-vous, deux textes essentiels publiés ensemble par le pape Pie IX, 1864, Quanta Cura, qui explique la raison de la condamnation de la liberté de conscience, et à la suite de ça, une liste de 80 propositions condamnées par l'Église, le syllabus. Alors, le pape Léon XIII, va, dans son encyclique, citer certaines de ces propositions. Bon. Il va en citer essentiellement deux. Pardon, 3. La proposition numéro 39 qui dit « L'État, comme origine et source de tous les droits, jouit d'un droit illimité, condamné par l'Église. » N'oubliez pas que les propositions du syllabus sont les propositions condamnées. Donc, pour comprendre la proposition, il faut la prendre à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'enseigne le pape Pie IX? L'État ne jouit pas d'un droit illimité. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas comme à l'origine, à la source de tous les droits. Proposition numéro 55, il faut séparer l'Église de l'État et l'État de l'Église. Condamné par l'Église, donc l'Église enseigne qu'il faut unir l'Église et l'État et l'Église. Proposition numéro 79, il est faux, condamne le pape Pie IX, il est faux que la liberté civile des cultes et la pleine faculté donnée à chacun de manifester ouvertement et publiquement n'importe quelle opinion ou pensée, et pour conséquence de corrompre plus facilement les esprits et les mœurs et de propager la peste de l'indifférence. Donc on prend la phrase à l'envers pour comprendre la condamnation du pape Pie IX. Donc le pape Pie IX enseigne que la liberté civile des cultes et la liberté de conscience, la liberté de manifester ouvertement et publiquement n'importe quelle opinion, ont pour conséquence la corruption des esprits et des mœurs et vont propager la peste de l'indifférentisme. Je vous donne ici son texte. Bon, ça va être assez court parce qu'encore une fois, je n'ai pas le temps de tout reprendre. Pour ceux qui ont du mal, qui ont un peu oublié ou qui n'ont pas étudié ces choses-là auparavant, je vous demande d'aller chercher dans les premières conférences que j'ai données sur les actes du magistère. La première partie, c'est justement sur le libéralisme. D'accord ? Et j'explique en long, large et en travers ces textes de Pie IX, Quanta Cura et le syllabus de 1864. Voilà ce que disait le pape Pie IX, je vous lis la partie importante. De fait, vous le savez parfaitement, vénérable frère, il s'en trouve beaucoup aujourd'hui pour appliquer à la société civile le principe impie et absurde du naturalisme, comme il l'appelle, et pour oser enseigner que, ouvrez les guillemets,
Le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la religion que si elle n'existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions. Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l'Église et des Saints-Pères, ils affirment sans hésitation que, ouvrez les guillemets, encore une fois, proposition condamnée, la meilleure condition de la société est celle où l'on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la loi catholique, si ce n'est dans la mesure où la tranquillité publique le demande. Alors attention, quelle est l'objection qu'on va entendre tout de suite? Oui, monsieur l'abbé, bon, ça c'est vrai pour les catholiques et non catholiques. On entend ça tout le temps. Oui, monsieur l'abbé, vous ne pouvez pas obliger un non-catholique à suivre les mêmes règles de vie qu'un catholique est obligé de suivre parce que le catholique qui suit la loi divine. Réponse, elle est toute simple. La réponse est qui a créé les non-catholiques? Par qui vont être jugés les non-catholiques? Est-ce que vous croyez qu'un bouddhiste va être jugé par Bouddha et un mohammédan par Mohammed? Mais pas du tout. C'est le même Dieu qui va juger tout le monde. Bon, c'est sûr que Dieu va tenir compte de ce que les gens ont reçu, mais on sera tous jugés par le même Dieu. La loi divine, ce qu'on appelle la loi des 10 commandements, le décalogue, n'est pas une loi qui est simplement pour les catholiques. Le décalogue est valable pour tout le monde. Quand Dieu dit tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, c'est pas simplement valide pour ceux qui vont à la messe tous les dimanches et qui sont baptisés. C'est valable pour tout le monde. Donc voilà la deuxième partie de l'encyclique Quanta Cura. À partir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement de société, ces ennemis de l'Église ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l'Église catholique et le salut des âmes, que notre prédécesseur Grégoire XVI d'heureuse mémoire qualifiait de délire, donc dans l'encyclique Mirarivos du 15 août 1832, à savoir, deux points ouvrez les guillemets, proposition condamnée, la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par les moyens de la parole, de l'imprimer ou toute autre méthode, sans que l'autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. Or, en donnant pour certitude des opinions hasardeuses, ils ne pensent ni ne se rendent compte qu'ils prêchent une liberté de perdition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique, imaginons un évêque qui a perdu la foi et qui commence à enseigner dans son diocèse qui a le droit de suivre une liberté de conscience, le pape rappelle, attention, c'est une liberté de perdition, une insanité et une liberté de perdition. Alors, vous voyez que le pape Pie IX, ça c'est très intéressant, il reprend ses prédécesseurs, Grégoire XVI, l'indifférentisme. Donc vous avez 1832, indifférentisme, condamnation à l'indifférentisme, Mirarivos, puis vous avez Pie IX, le Quanta Cura, le syllabus, la condamnation à la liberté de conscience, puis vous avez l'Immortale Dei, 1885, Léon XIII, qui redit la même chose. Et pour bien expliquer qu'il n'y a pas de séparation entre les enseignements des différents papes, le pape reprend mot pour mot les encycliques précédentes. Vous voyez, ça, encore une fois, il faut faire extrêmement attention. Moi, j'avoue que je suis affolé quand je vois le nombre, parce qu'ils sont nombreux, le nombre de catholiques de tradition, même c'est des vacantistes, et surtout c'est des vacantistes, qui se permettent de prétendre qu'il y a des contradictions entre les différents papes. Comme s'il y avait des papes qui étaient plus fermes que d'autres. J'ai entendu de mes propres oreilles des catholiques me dire oui, monsieur l'abbé, vous comprenez, l'encyclique de Pie XI sur le mariage chrétien, Castico Nubi, est plus ferme que le texte de Pie XII de 1851, le discours aux sages-femmes. Donc moi je suis l'encyclique de Pie XI contre Pie XII. Comme s'il était possible pour deux papes qui parlent ex cathedra, puisque, attention, tous ces textes dont je vous parle là sont des textes infaillibles, hein, donc c'est des textes ex cathedra, ils sous-entendent que deux textes infaillibles, le texte par exemple, de Pie IX, pas de Pie IX, de Pie XI, Castico Nubi, la grande encyclique sur le mariage chrétien, est infaillible. Le texte de
Pie XII, discours aux sages-femmes d'octobre 1951, est également infaillible, et il cherche à monter l'un contre l'autre. Comment peut-on monter l'un contre l'autre de textes qui sont infaillibles? Il n'y a plus qu'une seule solution, c'est dire que l'infaillibilité est une gigantesque fumisterie. Vous voyez? Et qu'on peut faire du n'importe quoi. Et c'est ça le plus grave, c'est que les sédévacantistes qui prétendent qu'on peut monter un pape contre un autre, qu'on peut choisir un pape contre un autre, qu'on peut choisir l'enseignement infaillible d'un pape contre un autre enseignement infaillible d'un autre pape qui nous plaît moins, donc quoi ils tombent? Mais ils tombent dans la liberté de conscience. Donc en fait, ils pratiquent ce qu'ils condamnent. Ils prétendent que tous les sédévacantistes vont reconnaître que, effectivement, l'encyclique de Pie IX, Quanta Cura, condamne infailliblement la liberté de conscience. Ils sont tout à fait d'accord. Mais dans la pratique, ils vivent comme s'ils pouvaient pratiquer cette liberté de conscience. Et donc, tel texte infaillible me plaît, je le garde. Tel texte infaillible ne me plaît pas, j'enlève. C'est du protestantisme. C'est exactement l'esprit protestant. Vous voyez, et ça, beaucoup de nos fidèles ne le comprennent pas. J'avoue que je trouve ça très très inquiétant parce que on peut aller très loin avec des choses comme ça. Vous voyez, faut pas oublier que, encore une fois, il peut y avoir des enseignements qui se complètent dans les textes infaillibles, mais à partir du moment où c'est infaillible, je dirais ça se discute même pas. Si chacun peut interpréter le degré d'infaillibilité comme il le désire et dire, bon, ça c'est très infaillible, ça c'est un peu moins infaillible, donc je garde ce qui est très infaillible et ce qui est un peu moins infaillible, je ne suis pas, ben, on va où comme ça? C'est une catastrophe. Il y a par exemple dans l'infaillibilité différents degrés, c'est exact, l'Église l'a toujours enseigné. Il y a par exemple le domaine secondaire de l'infaillibilité, il y a le domaine primaire de l'infaillibilité. Et les gens qui vont vous dire, oui, monsieur l'abbé, vous comprenez, la déclaration, par exemple, de l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie par le pape Pie XII, c'est quand même plus important que la canonisation d'un saint. Attendez, dans les deux cas, on est infaillible. Dans les deux cas, le pape est infaillible, donc on n'a pas le droit de faire une espèce d'échelle d'infaillibilité entre ce qui est plus ou moins infaillible et ce qui est un petit peu moins. Donc on garde ce qui est très infaillible et on enlève ce qui est un peu moins infaillible. C'est vrai qu'il y a un domaine secondaire de l'infaillibilité, mais le pape est aussi bien infaillible dans le domaine secondaire de l'infaillibilité que dans le domaine primaire de l'infaillibilité. Vous voyez? Sinon on arrive à des absurdités. Regardez un peu ce qui se passe avec la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. La fraternité sacerdotale Saint-Pédis, si vous leur posez la question, et pour ceux qui ne me croient pas, faites-le. Si vous allez encore, malheureusement, à la messe de la fraternité Saint-Pédis, posez la question aux prêtres. Est-ce qu'un pape légitime est infaillible quand il canonise un saint? Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Oui, le pape est infaillible quand il canonise un saint. Très bien. Est-ce que vous reconnaissez Jean-Paul II comme saint? Ah ben non, ça va pas. Mais attendez. Vous venez de me dire que le pape est infaillible quand il canonise un saint, mais vous reconnaissez que Jean-Paul II est pape? Et quand Jean-Paul II canonise, quand on canonise Jean-Paul II, ou on canonise Jean XXIII, ou Paul VI, à ce moment-là, ah ben non, ça ne me plaît plus. Donc c'est du libéralisme le plus complet. Je prends, ça me plaît, je garde, ça me plaît pas, j'enlève. Et ils font c'est gravissime. C'est pour ça que moi je m'excuse. Je sais que je me fais pas mal d'ennemis en disant ces choses-là, mais de dire que il faut suivre le domaine primaire de l'infaillibilité, qu'on peut laisser tomber le domaine secondaire de l'infaillibilité. Attention, c'est grave, parce qu'on dit le domaine secondaire est infaillible, mais le pape peut se tromper dans le domaine secondaire de l'infaillibilité. À ce moment-là, l'infaillibilité pontificale, c'est la bouillie pour chat. C'est exactement ce qui se passe. Alors, il faut avoir le pouvoir, le courage de poser ces questions à tous ces prêtres qui nient l'infaillibilité pontificale. En fait, c'est ce qui se passe. Nier l'infaillibilité pontificale, attention, c'est plus que du schisme, c'est de l'hérésie. Hein. Parce que l'infaillibilité pontificale, c'est un dogme de foi. Alors, par exemple, le domaine secondaire, j'ai déjà donné cet exemple, je ne sais pas combien de fois, si un pape légitime est infaillible lorsqu'il fait une modification liturgique valable pour toute l'Église universelle, obligatoire pour toute l'Église universelle en matière liturgique, il est infaillible.
le problème n'est pas de savoir si c'est le domaine primaire ou le domaine secondaire de l'infaillibilité. Il est infaillible, point barre, c'est fini, c'est terminé, c'est la fin. Le pape a parlé, la cause est terminée. Et de dire ce qu'on entend maintenant de plus en plus souvent dans le milieu de la célébacantisme, oui, mais vous comprenez, le domaine secondaire de l'infaillibilité, oui, c'est vrai que le pape Pie XII, par exemple, est infaillible quand il l'a modifié la Semaine Sainte, ou qu'il a, en 1955, ou qu'il a donné la fête de Saint-Joseph artisan. Mais vous comprenez, moi, je préfère suivre uniquement l'infaillibilité dans son domaine primaire. Monsieur, vous êtes tout simplement un hérétique parce que vous niez l'infaillibilité, première chose, et deuxièmement, vous pratiquez la liberté de conscience. Ma conscience me dit que la fête de Saint-Joseph artisan ne me plaît pas, donc je la refuse. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour le nouveau pape? Vous voyez? Et ça, c'est gravissime, parce que malheureusement, ces idées, elles passent partout. Elles passent partout. Vous voyez? Alors, continuons donc. Alors, je voudrais quand même reprendre un petit peu, de même que j'ai repris l'essentiel de Contakura de 1864 d'Épineux, je voudrais reprendre aussi quelques textes quand même aussi pour bien vous montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre les papes. Grégoire XVI, Indifferentisme, Mirarivos, 1832. Donc, le pape dit, une fois rejetés les liens sacrés de la religion, qui seuls conservent les royaumes et maintiennent la force et la vigueur de l'autorité, on voit l'ordre public disparaître, l'autorité malade et toute puissance légitime menacée d'une révolution toujours plus prochaine. Si on commence à mettre sa liberté de conscience personnelle pour les choix de ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas, ben, il n'y a plus d'autorité pontificale. Toute nouveauté bat en brèche l'Église universelle. Le pape Saint Célestin qui dit ça. Et d'après l'avertissement du pape Saint Agathon, on voit très bien comment le pape reprend les anciens papes. Rien de ce qui a été régulièrement défini ne supporte ni diminution, ni changement, ni addition. Repousse toute altération du sens et même des paroles. C'est une erreur de croire être dans l'Église lorsqu'on abandonne le siège de Pierre qui est le fondement de l'Église. Le but de vos efforts et l'objet de votre vigilance continuelle doit être donc de garder le dépôt de la foi. Ça veut dire que si je me permets d'interpréter en suivant ma propre liberté de conscience les différents textes infaillibles de l'Église catholique, en ne gardant que les textes qui sont couverts par l'objet primaire de l'infaillibilité pontificale et en rejetant les textes qui ne sont couverts que par l'objet secondaire de l'infaillibilité pontificale, eh bien je suis un hérétique. Je sors de l'Église, tout simplement. Je sors de l'Église parce qu'on abandonne le siège de Pierre, qui est le fondement même de l'Église. Pourquoi? Parce que le but de tous les efforts du catholique, et l'objet de notre vigilance continuelle, doit être de garder le dépôt de la foi. Le dépôt de la foi ne vous appartient pas. Les catholiques n'ont pas le droit d'en prendre et d'en laisser. Alors après, écoutez un peu ce que disait Grégoire XVI. Bon, c'est des textes que je connais déjà étudiés, mais enfin, il faudrait peut-être avoir le courage de les relire de temps en temps. Ce serait donc un attentat, une dérogation formelle au respect que méritent les lois ecclésiastiques, de blâmer, par une liberté insensée d'opinion, la discipline que l'Église a consacrée, qui règle l'administration des choses saintes et la conduite des fidèles, qui détermine les droits de l'Église et les obligations de ses ministres, de la dire ennemie des principes certains de droit naturel, incapable d'agir par son imperfection même ou soumise à l'autorité civile. C'est le comble de l'absurdité et de l'outrage envers elle de prétendre qu'une restauration, qu'une régénération lui sont devenues nécessaires pour assurer son existence et ses progrès, comme si l'on pouvait croire qu'elle aussi fut sujette soit à la défaillance, soit à l'obscurcissement, soit à toute altération de ce genre. La doctrine catholique, le magistère de l'Église, n'a pas besoin d'être mis au goût du jour. Donc il faut pas faire, on n'a pas le droit de faire ces distinctions entre les papes. Les papes, à partir du moment où ils sont papes, la règle ancienne, le pape a parlé, la cause est terminée. Et n'oubliez pas, attention, encore une fois, une chose importante, ça c'est encore faire hurler certaines personnes, lorsque l'Église dit, le pape a parlé, la cause est terminée, l'Église ne parle pas exclusivement des textes ex cathedra, des textes magistériels qui sont couverts par l'infaillibilité pontificale. Quand on dit le pape a parlé, la cause est terminée, c'est valable pour tous les textes pontificaux.
Dans le magistère ordinaire, dans le magistère extraordinaire, ce qui est faillible et ce qui est je veux dire, ce qui est protégé par l'infaillibilité et ce qui ne l'est pas. Bon, sauf dans des domaines purement disciplinaires où là, il peut y avoir des changements. Dans les domaines purement politiques, encore une fois, si le pape fait une déclaration politique, bon, là, il n'est pas couvert par son infaillibilité quelconque, parce que justement, il n'est plus dans le domaine qui est le sien, à savoir le domaine de la foi et des mœurs. Mais lorsque le pape parle sur la foi et les mœurs, il ne faut pas se dire, ah ben attendez, voilà, quand il parle sur la foi et les mœurs, même dans son magistère ordinaire, strictement parlant non infaillible, il parle sur la foi et les mœurs, il parle comme pape. S'il parle comme pape sur la foi et les mœurs, le pape a parlé, la cause est terminée. C'est comme ça que c'était. Il y a un texte que je retrouve de Saint Pédis qui dit, attention, il ne s'agit pas de dire que le pape peut se tromper dans ce domaine. Dès que le pape parle sur la foi et les mœurs, je dirais, il y a l'obligation de suivre ce pape. Il ne s'agit pas de se demander, ah oui, mais attendez, le pape vient de faire une déclaration sur la foi et les mœurs, il faut d'abord que je vérifie bien que c'est infaillible. Comme si j'étais obligé d'obéir au pape que lorsque le pape est infaillible. Mais vous avez vu ça. Trouvez-moi un texte du magistère qui dit les catholiques doivent obéir au pape exclusivement lorsque le pape parle de manière infaillible. Qu'est-ce qui dit ça? Fratelli Saint-Pédis raconte des bêtises pareilles. En essayant de me faire croire que ex cathedra et extraordinaire, c'est la même chose, et que le pape n'est infaillible que dans son magistère extraordinaire. Attention, on ne peut pas redire des choses pareilles. Il faut se rappeler que dans la déclaration du pape Pie IX de 1870 sur l'infaillibilité pontificale, il est bien dit que le pape est infaillible et dans son magistère ordinaire, universel, et dans son magistère extraordinaire. Donc le pape rappelez-vous, les 4 domaines dans lesquels le pape est infaillible, on va me dire, je vous répète toujours la même chose, mais si je pose la question aux fidèles, quels sont les 4 domaines dans lesquels le pape est infaillible, les gens vont regarder avec un grand sourire, les yeux ronds, puis il y a un qui me répond. Bon, le pape est infaillible dans son magistère pontifical ordinaire, dans son magistère pontifical extraordinaire, dans son magistère universel ordinaire et dans son magistère universel extraordinaire. Point barre. Pas moi qui l'enseigne, c'est le pape. Vous voyez? Donc attention justement à se sortir absolument de ces idées modernes. Et ce qui fait que finalement, c'est ces vacantistes qui veulent se croire plus malins que tout le monde et qui refusent l'obéissance au pape, par exemple, parce qu'ils refusent la nouvelle semaine sainte de Pie XII ou la fête de Saint-Joseph Artisan du 1er mai. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent dans la liberté de conscience. C'est de la liberté de conscience, je suis désolé. Et s'ils m'écoutent, parce que je sais qu'ils m'écoutent, et qu'ils viennent me dire si je me trompe. Qu'ils aient le courage de venir à la belle fête, vous n'allez pas redire ça, c'est faux. Comment c'est faux? Vous voyez? Que veulent ces novateurs téméraires, dit le pape Grégoire XVI, sinon donner de nouveaux fondements à une institution qui ne serait plus, par là même que l'ouvrage de l'homme est réaliser ce que Saint Cyprien ne peut assez détester, en rendant l'Église toute humaine de divine qu'elle est. Vous voyez? Malheur à nous si on commence à introduire sa volonté propre dans le choix qu'on fait en matière doctrinale. D'accord? Et le pape, ensuite, je répète ces phrases qui sont absolument infaillibles. Miraribos, 1832, Grégoire XVI, regardez, écoutez ce que dit le pape. Et ce qu'il disait en 1832, c'est toujours valable en 2025. Nous voulons dire l'indifférentisme, cette opinion funeste répandue partout, par la fourbe des méchants, qu'on peut, par une profession de foi quelconque, obtenir le salut éternel de l'âme pourvu qu'on ait des mœurs conformes à la justice et la probité. Qu'ils tremblent donc ceux qui s'imaginent que toute religion conduit par une voie facile au port de la félicité. Ils périront éternellement sans aucun doute, s'ils ne gardent pas la foi catholique et s'ils ne la conservent entière et sans altération. De cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire, qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience, erreur des plus contagieuses à laquelle aplanit la voie cette liberté absolue et sans frein des opinions qui, pour la ruine de l'Église et de l'État, va se répandant de toutes parts, et que certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent pas de représenter comme avantageuse à la religion. Quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur.
Et ce sont ces textes qui sont repris par Pie IX. Et ce sont ces textes qui sont repris par tous les papes. Il ne faudrait pas dire, ah mais Pie XII, il n'est pas aussi ferme que ça. C'est faux. Demandez à Pie XII, si on demandait à Pie XII, est-ce que vous êtes d'accord avec les textes infaillibles de Mirarivos? Bien sûr qu'il est d'accord. Si on demandait à Pie XII, est-ce que vous êtes d'accord avec les textes infaillibles de vos prédécesseurs? Bien sûr. Vous voyez? Pour amener la destruction des États les plus riches, les plus puissants, les plus glorieux, les plus florissants, il n'a fallu que cette liberté sans frein des opinions, cette licence des discours publics, cette ardeur pour les innovations. À cela se rattache la liberté de la presse, liberté la plus funeste, liberté exécrable, pour laquelle on n'aura jamais assez d'horreur et que certains hommes osent, avec tant de bruit et tant d'insistance, demander et étendre partout. Voilà ce que disaient les papes. Ah oui, mais c'était en 1832 alors. En 2025, c'est le bon Dieu n'est plus là. Combien est fausse, téméraire, injurieuse au siège apostolique et féconde en grand malheur pour le peuple chrétien. La doctrine de ceux qui, non contents de rejeter la censure comme trop pesante et trop onéreuse, ont poussé la perversité jusqu'à proclamer qu'elle répugne au principe de la justice et jusqu'à refuser audacieusement à l'Église le droit de la décréter et de l'exercer. Et qu'on ne vienne pas nous dire ce qu'on entend régulièrement. Oui, monsieur l'abbé, vous comprenez, on ne peut quand même plus parler comme ça aujourd'hui en 2025. Ben, je suis désolé, c'est pas comme ça que notre Seigneur Jésus-Christ parle. C'est comme si on commençait à dire, il faut adapter l'évangile. D'ailleurs, c'est comme c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver, il y a des conférences épiscopales maintenant qui commencent déjà à vouloir transformer le texte sacré de l'évangile pour l'adapter avec un vocabulaire plus inclusif, comme ils disent. Bon. Et réécouter encore Grégoire XVI. Nous condamnons l'orgueil démesuré et détestable de ces hommes déloyaux qui, brûlant d'une passion sans règle et sans frein pour une liberté qui ose tout, s'emploient tout entier à renverser et à détruire tous les droits de l'autorité souveraine, apportant au peuple la servitude sous les apparences de liberté. Plus on parle de liberté aux gens, plus en fait on en fait des esclaves. La séparation de l'Église et de l'État et la rupture de la concorde entre le sacerdoce et l'Empire, c'est un fait avéré que tous les amateurs de la liberté la plus effrénée redoutent par-dessus tout cette concorde qui toujours a été aussi salutaire et aussi heureuse pour l'Église que pour l'État. Alors, n'hésitez pas, pour ceux qui ont un peu de mal avec ça, ce que je peux parfaitement comprendre, parce qu'évidemment, ça s'oppose à tout ce que les gens modernes pensent. Reprenez sur Internet Grégoire XVI, l'indifférentisme, condamnation de l'indifférentisme, Mirarivos 1832, vous le trouvez facilement sur Internet, je pense que les textes n'ont pas été bricolés, vous tirez l'encyclique sur papier et vous la lisez. Vous la lisez, vous pouvez la lire à genoux. Puis après, qu'il n'y en ait pas un qui vient me dire que l'abbé Laffitte est un libéral parce qu'il fait des il veut suivre aussi le domaine secondaire de l'infaillibilité pontificale. Le pape est infaillible partout, point barre. Le pape est infaillible, puisque le pape est infaillible, je suis, puis c'est tout. Voilà. Ah, mais vous n'utilisez pas votre intelligence. Mais si le mathématicien qui a l'autorité me dit 2 plus 3 ça fait 5, 2 plus 3 ça fait 5, puis c'est tout. Vous voyez? Alors, on reprend maintenant Léon XIII, donc encore une fois, je n'ai pas le temps de tout reprendre Grégoire XVI, parce qu'en ce moment, on s'en sort pas. On continue avec Léon XIII. Donc, on est de nouveau avec Léon XIII, 1885, Immortalité sur la constitution chrétienne des États. Bon. Écoutez ce que dit le pape. De ces décisions des souverains pontifes. Oui, il dit bien, de ces décisions des souverains pontifes. C'est pas le pape simplement, c'est tous les papes avant. De ces décisions des souverains pontifes. Il faut absolument admettre que l'origine de la puissance publique doit s'attribuer à Dieu et non à la multitude. L'autorité vient de Dieu. Que le droit à l'émeute répugne à la raison. Que ne tenir aucun compte des devoirs de la religion ou traiter de la même manière les différentes religions n'est permis ni aux individus ni aux sociétés. On n'a même pas le droit de dire donc qu'il y a des valeurs de salut dans toutes les religions. C'est faux. Ah mais il y a, par exemple dans l'orthodoxie, la religion orthodoxe, il y a des choses qui sont vraies. La preuve, monsieur l'abbé, c'est qu'il y a les sacrements orthodoxes sont en général valides. Oui, mais ça vient de l'Église catholique, ça ne vient pas de l'Église orthodoxe. Vous voyez? Donc, le pape continue. La liberté illimitée de penser, d'émettre en public ses pensées, sa liberté de conscience. Cette liberté ne doit
nullement être rangé parmi les droits des citoyens, ni parmi les choses dignes de faveur et de protection. Et après ça, vous avez le Concile Vatican II qui débarque en 1965, décembre 1965, tout à fait à la fin du Concile. Alors que les évêques pensaient tous à rentrer dans leur diocèse, ils pondent un décret, qui est le décret le plus mauvais du Concile Vatican II, qui dit que la liberté de conscience et la liberté de penser est un droit fondamental qui doit être reconnu pour tous les hommes. Alors qu'ils savent très bien que ça s'oppose à une déclaration infaillible du pape Pie IX qui reprend la déclaration infaillible du pape Grégoire XVI. En haut, comme ça. Vous voyez ? De même, il faut admettre que l'Église, non moins que l'État, de sa nature et de plein droit, est une société parfaite. Rappelez-vous les deux sociétés parfaites, l'Église et l'État, capables d'atteindre leur but, leur fin par elles-mêmes. La fin de l'État, c'est le bien commun temporel. La fin de l'Église, c'est le bien commun spirituel. Que les dépositaires du pouvoir ne doivent pas prétendre à servir et subjuguer l'Église, ni diminuer sa liberté d'action dans sa sphère, ni lui enlever n'importe lequel des droits qui lui sont conférés par Jésus-Christ. Dans la question des droits mixtes, il est pleinement conforme à la nature ainsi qu'au dessein de Dieu, non de séparer une puissance de l'autre, mais encore de les mettre en lutte, moins encore de les mettre en lutte, mais bien d'établir entre elles cette concorde qui est en harmonie avec les attributs spéciaux que chaque société tient de sa nature. Voilà. Telles sont les règles tracées par l'Église catholique relativement à la constitution et au gouvernement des États. Voilà. Oui, ces textes sont extrêmement forts, extrêmement forts. Vous voyez. Alors, ce n'est pas parce que, encore une autre objection, oui, mais monsieur l'abbé, vous comprenez, là, vous êtes tout à fait d'accord avec Léon XIII, mais on vous a entendu critiquer 1892, la constitution de Léon XIII, qui demandait une espèce de respect de la République française avec comment ça s'appelle, j'ai le thème au bout de ma langue, 1892, comment ça s'appelait, excusez-moi, mais j'ai des trous de mémoire, quand j'ai pas tout noté, j'oublie tout. Bon, le pape Léon XIII, en 1892, a demandé aux Français, simplement pour la France, il a demandé aux Français d'arrêter, justement, cette lutte constante contre la République maçonnique, et d'essayer de travailler en union avec le gouvernement français. Bon, première chose qu'il faut d'abord bien savoir, c'est que, attention, rappelez-vous qu'une des conditions d'infaillibilité, c'est que le pape parle pour l'Église universelle. Le ralliement, voilà, cherchez le terme. Le ralliement en 1892 est adressé aux Français. À partir du moment où une lettre encyclique est adressée à un peuple donné, il n'y a pas la couverture de l'infaillibilité. Attention, pourquoi ? Parce qu'il manque une condition essentielle de l'infaillibilité. Rappelez-vous les 4 points. Le pape parle comme pape, sur la foi et les mœurs, l'intention d'obliger toute l'Église. Bon, en plus de ça, deuxième point, là on n'est pas directement sur la foi et les mœurs. C'est un problème de politique. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas tout mélanger. Alors, on continue avec le texte de Léon XIII. Donc, ces principes et ces décrets, si l'on en peut juger sainement, ne réprouvent en soi aucun des différentes formes de gouvernement, attendu que celles-ci n'ont rien qui répugne à la doctrine catholique, et que si elles sont appliquées avec sagesse et justice, elles peuvent toutes garantir la prospérité publique. C'est-à-dire, à partir du moment où un gouvernement, dans sa constitution, dans ses lois internes, ne dit rien contre la foi et les mœurs, on peut accepter plusieurs types de gouvernement. Bon, on peut accepter une république, on peut accepter une royauté, on peut accepter une royauté parlementaire, une royauté plus élective, enfin il y a différents types de royautés. On peut accepter différents types de gouvernements, à condition, encore une fois, que ces gouvernements permettent aux gens qui habitent dans ce pays de se mouvoir dans le bien. Toujours pareil. D'accord ? Bien plus, on ne réprouve pas en soi que les peuples aient sa part plus ou moins grande au gouvernement. Bon, la règle générale, c'est une règle de saint Thomas d'Aquin qui est très bonne. Il dit que, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de gens, j'ai entendu je ne sais pas combien de fois de fidèles qui disent « Ah oui, monsieur l'abbé, saint Thomas dit que la seule forme de gouvernement parfaite, c'est la monarchie. » C'est complètement faux. Saint Thomas n'a jamais dit ça. En fait, saint Thomas explique, c'est là où on voit toute la sagesse de saint Thomas. Saint Thomas dit que la meilleure forme de gouvernement, pas parfaite, parce que le gouvernement parfait ici-bas, ça n'existe pas, hein. Le gouvernement parfait, c'est au ciel.
Bon. Et au ciel, c'est une dictature. Hein. Il y a pas. Vous ne pouvez pas dire, oh mon Dieu, écoutez, voilà, les 10 commandements, c'est quand même beaucoup, Je ça. pense que. Ouais, je pense que exactement, le huitième et le dixième, je ne suis pas trop d'accord. Bah bon, ben, ça se pose, la question ne se pose même pas. Qu'est-ce que dit saint Thomas? Il explique que la plus belle forme de gouvernement, c'est un mélange entre les trois. En haut, la monarchie, au milieu, l'aristocratie, et en bas, la démocratie. Bon. Il dit, en haut, le pouvoir d'un seul, au milieu, le pouvoir des meilleurs, l'aristocratie, en bas, le pouvoir du peuple. Vous voyez? Et c'est très vrai. Je ne vais pas revenir trop là-dessus parce que j'ai déjà traité tout ça. Rappelez-vous, j'ai fait un cours sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Revenez à ces cours pour ceux qui ne vont pas très clair sur le sujet. Mais la méritocratie s'apparenterait À l'aristocratie. l'aristocratie. L'aristocratie et la méritocratie, c'est un peu pareil. C'est le pouvoir des meilleurs. Avant, au Moyen-Âge par exemple, il y avait le roi en haut, et après il y avait la noblesse. Vous savez, il y avait l'autorité royale qui était au-dessus de tout, qui correspond à la monarchie. La méritocratie au milieu, le pouvoir des meilleurs, la noblesse, soit noblesse de sang, soit noblesse gagnée à la guerre ou gagnée par des gens, des familles, des individus qui avaient été ennoblis par le roi pour grands services rendus à la nation, ils passaient dans l'aristocratie, c'est-à-dire dans ceux qui ont le bon sens et qui peuvent diriger les autres. Mais ça, il restait sous l'autorité royale. Le roi en haut, l'aristocratie au milieu et la démocratie en bas. Et c'est vrai, on ne peut pas condamner en tant que tel la démocratie dans certains cas. Par exemple, vous voulez, je ne sais pas moi, élire le maire d'un village. Bon, ben, c'est parfaitement normal, si tout le monde se connaît, qu'il y ait un système démocratique pour élire le maire du village. On va voter, on va voir un petit peu ce que pensent les gens. Ça, c'est tout à fait correct. Alors voilà ce que dit le pape. On ne réprouve pas donc en soi que le peuple ait sa part plus ou moins grande au gouvernement. Cela même, en certains temps et sous certaines lois, peut devenir non seulement un avantage, mais un devoir pour les citoyens. De plus, il n'y a pour personne de juste motif d'accuser l'Église d'être l'ennemi soit d'une juste tolérance, soit d'une saine et légitime liberté. Bon, vous voyez, encore une fois, on sent l'équilibre de l'Église. L'Église, si vous voulez, va condamner à la fois si vous voulez, on peut prendre, pour expliquer ça, on peut prendre l'exemple des vertus cardinales. Je pense que c'est un bon exemple. Les vertus cardinales, rappelez-vous, il y en a 4. Qui sont catéchisme de première communion. Justice, prudence, force et tempérance. C'est toujours revenir à ça, parce que même ça, j'ai remarqué, les gens ne savent plus, hein, ils oublient. Vertu théologale, foi, espérance, charité. Foi pour croire, espérance pour prier, charité pour croire, pour accepter la loi du bon Dieu. Les 4 vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance. Pourquoi 4 vertus, 4 vertus cardinales? C'est pour enrayer les conséquences du péché originel. Le péché originel est détruit par le baptême, mais le baptême ne détruit pas les blessures. Donc il reste des blessures. Il faut 4 vertus cardinales pour enrayer les 4 blessures. Quelles sont les 4 blessures? Ceux qui m'écoutent sur Internet, ils vont tous répondre immédiatement, je suis sûr. Non, les 4 blessures, c'est l'ignorance, la malice, l'ignorance, malice, faiblesse, concupiscence. 4 blessures. Ignorance qui blesse l'intelligence, la malice qui blesse la volonté, la faiblesse qui blesse la force, l'irascible, pardon, et la concupiscence qui blesse le concupiscible. Donc, pour enrayer ces 4 blessures, Dieu nous donne 4 vertus cardinales. Je ne sais pas, vous avez expliqué ça 20 fois. Oui, je sais, mais on va encore expliquer ça encore une vingtaine de fois, parce que les gens oublient tout. Donc, 4 vertus cardinales, pour illuminer l'intelligence, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la prudence. Parce qu'on est ignorant. Quand on est ignorant, vous arrivez à un croisement, on ne sait pas où on va. Enfin, aller à droite ou à gauche. Je suis ignorant, il faut que je regarde ma carte. La prudence, on arrête la voiture, on regarde la carte, on va où on doit aller. Bon, ça, c'est la prudence qui va donc bloquer au moins en partie l'ignorance pour permettre à l'intelligence de se développer normalement. Deuxième vertu, la prudence, la justice. La justice va travailler sur la volonté pour bloquer au moins, autant que faire se peut, la malice. Après, il y a la force. La force va travailler évidemment avec l'irascible pour bloquer cette fois-ci attendez, qu'est-ce que je dis là? Oui, c'est ça, la force va bloquer
la faiblesse de l'irascible. Et la tempérance va bloquer la concupiscence. Vous voyez? Et c'est pour ça que ces vertus sont tellement importantes. Eh bien, il est très important de comprendre que si la foi, l'espérance et la charité peuvent augmenter constamment, c'est le sermon de dimanche prochain d'ailleurs, bon, si la foi, l'espérance et la charité vont augmenter constamment, on ne peut pas avoir trop de foi, trop d'espérance, trop de charité, c'est impossible. Par contre, attention, on peut avoir trop de prudence. On peut avoir trop de force, on peut avoir trop de justice, et on peut avoir trop de tempérance. Ça oui, parce que il y a des gens qui sont tellement prudents, ils font jamais rien. À force d'être prudent, bon, ils hésitent, et puis c'est l'histoire de l'âne qui meurt de faim entre deux seaux d'avoine, un picotin, un seau d'avoine et un seau de blé, il ne sait pas où il faut aller, du coup il meurt de faim parce qu'il ne sait pas lequel il a commencé par manger. Bon, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, ils sont tellement prudents, à force d'être prudents, ils ne font jamais rien. Moi, je me rappelle une histoire incroyable avec Monseigneur Lefebvre, au moment des premières condamnations de Rome, je crois que c'est tout à fait au début. Ça devait être en 76 si mes souvenirs sont exacts. On avait une communauté, il y a une communauté dominicaine à Pont-Calais, je peux donner le nom, parce que c'est du domaine public. À Pont-Calais, il y avait une communauté dominicaine que Monseigneur Lefebvre aimait bien parce qu'elle avait été fondée par celui qui était son secrétaire particulier au Concile Vatican II. Il s'appelait le chanoine le père Berthaud, l'abbé Berthaud, B-E-R-T-O. Et Monseigneur a fait beaucoup d'affection pour cet abbé qui avait beaucoup travaillé avec lui pour analyser tous les textes de Vatican II et qui servait de secrétaire particulier pendant le Concile Vatican II. Bon. Et au moment où Monseigneur Lefebvre a commencé à faire ces grandes messes à Lille, ces grandes messes à Porte de Versailles, etc., il y avait un monde fou qui commençait à venir, Monseigneur Lefebvre a un jour reçu une lettre de la mère supérieure de l'école de Pont-Calais, du couvent de Pont-Calais, qui avait une école de filles qui était rattachée à cette école. Et dans la lettre, elle disait, Monseigneur, nous sommes de tout cœur avec vous, mais malheureusement, comprenez, la prudence nous empêche de participer à ces cérémonies. Et Monseigneur Lefebvre a répondu une phrase. Il a envoyé une lettre en disant, ma chère sœur, la prudence, parfois, doit être courageuse. Point, signé Marcel Lefebvre. La prudence, parfois, doit être courageuse. C'est exactement ça. Donc, la prudence, c'est la vertu du chef. On peut avoir trop de prudence. On peut manquer de prudence. À ce moment-là, ça devient la prudence, tout simplement, ou il y a d'autres termes, au bout de la langue, que je retrouverai quand j'y penserai plus. Bon, c'est pareil pour tout. On peut avoir trop de justice. L'adage dit, la justice suprême devient la justice totale. Et c'est parfaitement vrai. Donc, il faut équilibrer les choses. Il faut aussi équilibrer la force. Trop de force, ça devient la cruauté. Et il faut équilibrer également la tempérance. La tempérance, si c'est pas équilibré, il peut y avoir trop de tempérance, parce que vous faites tellement pénitence que vous tombez à la renverse, parce que vous n'avez pas assez mangé. Bon, par exemple. Vous voyez, c'est des excès. Eh bien, il faut une union. C'est pour ça que saint Thomas explique que ces vertus cardinales se tiennent sur une ligne de crête. Donc on peut tomber d'un côté ou de l'autre. Oui, c'est là où la vertu de prudence va intervenir pour nous aider à ne pas faire de bêtises. Mais c'est un peu la même chose ici, vous voyez. Donc il faut un juste équilibre entre la tolérance et la force. Bon, il faut une certaine tolérance et puis il faut une certaine force en même temps. Donc il faut équilibrer les deux. Bon. Ce que dit ici le pape, de plus, il n'y a pour personne de juste motif d'accuser l'Église d'être ennemi soit d'une juste tolérance, soit d'une saine et légitime liberté. Vous voyez, Monseigneur Lefebvre le disait lui-même tout le temps en Afrique, au début, lorsque les missionnaires commençaient à évangéliser un village qui est entièrement païen, au début, il y a une ou deux familles païennes, il fallait bien tolérer l'animisme local, et le sorcier, parce que il n'y avait pas encore assez de force des catholiques. Et puis petit à petit, le village se convertissait. Quand tout le village s'était converti, le dernier qui se convertissait jamais, c'est le sorcier. Lui, impossible. Bon, et bien à ce moment-là, on brûlait la case du sorcier. Bon, sans le sorcier en général. On essayait d'enlever le sorcier quand même avant de la case, et en général, le Monseigneur Lefebvre, j'ai déjà expliqué ça je ne sais pas combien de fois, me disait, c'était extraordinaire de voir la force du démon. On enlevait le sorcier, on le tenait en dehors de sa case pendant qu'on brûlait la case, il arrivait à s'échapper des mains qu'il tenait et se jeter dans les flammes. Il préférait mourir brûlé vif plutôt que de reconnaître qu'il avait perdu le pouvoir dans le village, vous voyez.
Alors, je continue avec le texte ici de Léon XIII. En effet, si l'Église juge qu'il n'est pas permis de mettre de divers cultes sur le même pied légal que la vraie religion, elle ne condamne pas pour cela les chefs d'État qui, en vue d'un bien à atteindre ou d'un mal à empêcher, tolèrent dans la pratique que ces divers cultes aient chacun leur place dans l'État. Bon, il est évident que un chef d'État ne pourrait pas dire, voilà, maintenant, on accepte que le culte catholique dans cet État, et puis tous les autres, bon, ben, nous avons en tôle. Non, c'est pas ça, on est en prison. Non. Il y a une tolérance, c'est pas un péché de tolérer les fausses religions, mais à condition de les juguler en quelque sorte et de limiter leur mauvaise influence. D'accord? C'est d'ailleurs, donc, l'Église tolère dans la pratique que ces divers cultes aient chacun leur place dans l'État. Ce qui ne veut pas dire qu'il y ait des valeurs de salut dans un faux culte. Hein. Un faux culte, ça reste un faux culte. Je le tolère pour les adeptes de ce faux culte parce que je ne peux pas faire autrement. D'accord ? C'est d'ailleurs la coutume de l'Église de veiller avec le plus grand soin à ce que personne ne soit forcé d'embrasser la foi catholique contre son gré, car, ainsi que l'observe sagement saint Augustin, l'homme ne peut croire que de plein gré. Ça, c'est pour répondre à l'objection de ceux qui disent « Ouais, c'est complètement faux, parce que l'Église a toujours, pendant les périodes des croisades, par exemple, obligé, sous peine de tuer les gens, a obligé les gens à devenir catholiques. » C'est absolument faux. L'Église n'a jamais obligé personne de devenir catholique. Bon. L'Église a simplement empêché les conséquences catastrophiques des fausses religions. Il est évident que si une fausse religion, comme il y avait par exemple au début lorsque on le voit très bien dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu rapprochait le peuple juif de la Palestine, qui est devenu le peuple de l'Ancien Testament élu, c'est le peuple juif, donc le pays attribué, c'est la Palestine, au peuple juif, eh bien, on voyait très bien que lorsque ces populations juives se rapprochaient de la terre promise, traversaient des pays avec des religions épouvantables, il y a des choses qui pourraient choquer une petite nature un peu sensible, le bon Dieu demandait, dans certains cas, l'extermination de ces fausses religions. Mais il fallait voir les trucs. Il y avait les Belphégor et les Astaroth et les machins comme ça. Ces faux dieux arrivaient, par exemple, à demander les sacrifices humains des enfants. Lorsque Cortés est arrivé chez les Aztèques, en 1400, après 1492, avant l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, ben, quand les soldats ont vu les pyramides avec des monceaux de cadavres de gens à qui on avait arraché le cœur pour l'offrir à leur faux dieu aztèque, bon, ben, il n'a pas pris notre colonne pour purifier les choses. Hein. Cortés, avec raison, bon, on a fini avec cette fausse religion, justement. Il n'allait pas laisser les gens continuer de s'exterminer entre eux. J'ai souvent donné comme exemple, voilà, l'inauguration d'une des pyramides près de c'était Teotihuacan, je crois, près de Mexico, il y avait eu 60 000 victimes humaines, je ne sais pas si vous voyez. Il y avait il y a 4 lignes de prisonniers à chaque coin de la pyramide qui faisaient 4 km de long, je ne sais pas si vous voyez. 60 000 victimes humaines. Bon, il est évident que des fausses religions comme ça, contre nature, on peut pas les conserver. Alors les modernes m'ont dit, oh, mais les catholiques ont été épouvantables, ils ont massacré ces braves petits Aztèques qui étaient gentils tout plein. Tu parles, gentils tout plein, quand on extermine 60 000 personnes, on n'est pas gentil tout plein, d'accord? Alors, attention, donc bien comprendre cette notion de juste tolérance, avec l'usage de la liberté, mais on ne peut pas forcer l'homme à croire. Hein. Pour la même raison, l'Église ne peut approuver une liberté qui engendre le dégoût des plus saintes lois, des plus saintes lois de Dieu, et secoue l'obéissance qui est due à l'autorité légitime. C'est là plutôt une licence qu'une perdition. Une licence qu'une liberté. Saint Augustin l'appelle très justement une liberté de perdition. Rappelez-vous le texte de Pie IX, 1864, la liberté de conscience, une liberté de perdition et une insanité. D'accord ?
Bon, la vraie liberté donne le pouvoir de se mouvoir dans le bien. La fausse liberté entraîne l'esclavage. Et la fausse liberté, c'est comment s'appelle, ce qu'on appelle la fausse liberté. La fausse liberté, c'est tout simplement ce qu'on appelle la licence. D'accord? On a du temps. La licence. Alors, c'est là encore une fois une chose qu'il faut bien comprendre et qui est difficile à expliquer à nos fidèles. Celui qui est vraiment libre, c'est celui qui est maître de ses passions. Que quelqu'un devient maître de ses passions, il trouve la pleine liberté. Mais oui, c'est logique, c'est parfaitement logique. C'est pour ça que, c'est un bel exemple, les gens qui sont vraiment libres, c'est qui? Quels sont les gens qui sont vraiment libres? Les gens qui sont les plus libres, c'est les gens qui ont leur passion qui est cadenassée par les 3 vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Parce que par le vœu de pauvreté, qu'est-ce qu'on va cadenasser? La concupiscence des yeux. Par le vœu de chasteté, qu'est-ce qui est cadenassé? La concupiscence de la chair. Et par le vœu d'obéissance, on cadenasse l'orgueil. Donc celui qui est libre, complètement libre, c'est celui qui n'est pas sous l'esclavage de la concupiscence des yeux, l'esclavage de la concupiscence de la chair et l'esclavage de la concupiscence de l'orgueil. Donc, il est protégé par les 3 vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, et celui-là, il est complètement libre. Donc, quels sont les hommes les plus libres de la planète? Les moines. Les moines dans un monastère qui suivent leur constitution relative à ces trois vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance, ils ont la totale liberté. Alors, essayez d'expliquer ça à un homme moderne. Bon courage. Il veut dire, comment je ne vois pas? Mais ces moines, ils sont esclaves, vous comprenez? Ils sont obligés d'obéir à un supérieur, ils sont enfermés dans un couvent, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas aller à la boîte de nuit locale, ils ne peuvent pas aller courir la petite mignonne du coin. Ils sont des esclaves. Mais ils ne sont pas des esclaves, puisqu'ils ont, justement, ils ont le vœu de pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux, ils ont le vœu de chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair, et ils ont le vœu d'obéissance pour lutter contre l'orgueil. Et c'est ça. On peut prendre une autre comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est pour expliquer. Imaginez que vous allez dans un supermarché avec un caddie et une carte de crédit avec plein d'argent. Vous allez tenter d'acheter des tas de trucs dont vous n'avez pas besoin. Par contre, si vous avez besoin d'acheter une brosse à dents dans le supermarché et que vous prenez un billet de 5 euros dans votre poche, c'est tout ce que vous avez dans votre poche, là, vous êtes protégé. Le billet de 5 euros va vous protéger contre la concupiscence des yeux. Par contre, si vous avez une carte de crédit, vous achetez votre brosse à dents. Ah bah tiens, il y a un truc. Tiens, un truc nouveau. Tiens, et puis vous sortez avec un caddie plein de trucs dont vous n'avez pas besoin. Moi, ça m'a frappé dans certains grands magasins où, je ne sais pas comment il s'appelle ce grand magasin, je crois que c'est Ikea qui fait ça. Certains grands magasins, on rentre par la porte, et vous êtes obligé de suivre tout un circuit pour aller à travers tout le magasin, pour aller acheter un truc dont vous avez besoin. Vous êtes obligé de passer partout. Je crois que c'est Ikea qui fait ça. Ikea, But. Ouais, il y a plusieurs qui font ça, mais il y a au moins Ikea. Et ça m'a frappé. Donc, pourquoi? Parce qu'ils poussent les gens à voir des tas de trucs pour que la concupiscence des yeux travaille. J'ai marqué une autre chose que j'ai marqué dans la plupart des grands magasins, ils changent complètement les emplacements. Donc vous voulez acheter un truc, vous allez à l'endroit où vous avez besoin de la chose, ah ben c'est encore changé. Il faut chercher partout où est où est-ce qu'ils ont mis le rayon que vous cherchez, et du coup vous êtes obligé de passer devant tous les autres rayons, et ça va vous pousser à acheter des tas de choses dont vous n'avez pas besoin. D'accord? C'est pour ça que le papier toilette et le pain sont toujours à l'opposé. Ah bon? Oui, c'est possible. C'est deux choses qu'on achète le plus dans les magasins, c'est pour ça qu'ils les mettent à l'opposé. Eh ben, c'est possible, ouais, je ne connaissais pas ça, vous voyez. Mais ça, je pense que c'est important, vous voyez, si on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. Est libre celui qui est maître de ses passions. Donc celui qui est maître de ses passions, il est libre. Et ce que fait le monde moderne, on le voit très bien, c'est de multiplier les tentations pour que les passions soient complètement libérées. Complètement libérées, vous voyez. Et ça, on retrouve ces idées catastrophiques dans Freud. Sigmund Freud, c'est ça, la psychanalyse, c'est ça. L'Église, qu'est-ce qu'elle dit? L'Église dit, nous avons en nous, à cause du péché originel, à cause des conséquences du péché originel, à cause des blessures du péché originel, nous avons des mauvaises tendances. Bon, à cause de la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, l'orgueil. Bon, alors, par exemple, des tendances d'impureté, des tendances de vol, des tendances de mauvaises pensées, etc. Donc, il faut réfréner ces mauvaises tendances.
Ça, c'est l'Église catholique. Donc, on utilise les vertus, notamment les vertus cardinales, qui sont augmentées par l'usage des sacrements, notamment la confession et la communion, pour apprendre à dominer ses passions. Freud, qu'est-ce qu'il disait? Sortez toutes ces angoisses. Il faut sortir de vos angoisses et il faut être parfaitement libre de faire ce que vous voulez de vos passions. Et en fait, c'est la folie. Parce que lorsque les passions ne sont plus cadenassées en quelque sorte par les vertus cardinales, à ce moment-là, ça devient une catastrophe. On fait du n'importe quoi. Vous voyez? Et ça, c'est exactement le monde moderne. D'ailleurs, le pape va le dire. Là, il y a une phrase très importante du pape. Voilà ce que dit le pape. Bien plus, cette prétendue liberté étant opposée à la raison est une véritable servitude. Celui qui commet le péché est l'esclave du péché. Donc, le monde moderne essaie de me dire, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu peux aller en boîte de nuit et courir après toutes les filles que tu veux. Tu es absolument libre de faire ce que tu veux. Ne laisse pas l'église et les curés te dire ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Tu es libre. Mais en fait, c'est l'inverse. Quand vous rentrez dans une boîte de nuit, vous commencez à être comme un chien en chaleur parce que vous n'êtes plus capable de vous dominer, vous perdez votre liberté. Imaginez un jeune homme qui rentre dans une boîte de nuit et qui est marié, qui veut être fidèle à sa femme. Il commet une imprudence dans une boîte de nuit, surtout s'il y a bien un coup de trop. Et qu'est-ce qui va se passer? Les passions vont commencer à rugir à pleine puissance, et puis il va être infidèle à son épouse, parce qu'il va être dominé par les passions à cause de toute la musique, de l'atmosphère générale qu'il y a dans la boîte de nuit. Et il va user sa liberté pour détruire sa famille. Au contraire, celui qui est catholique, il se dit, je ne vais pas aller dans une boîte de nuit parce que je vais rencontrer, c'est une occasion prochaine volontaire de péché grave, là je joue avec le feu, donc je n'y vais pas, celui-là il est libre. Il est libre. Bon, et ça encore une fois, c'est très difficile à expliquer aux jeunes. Ils nous disent, mais on est libre. Mais non, on n'est pas libre. La liberté, ça mène où? La liberté sans entrave, c'est 70. Ça mène à l'enfer. Ben voilà. Alors, les démons, ils sont libres en enfer. La liberté de damnation. Voilà. La liberté de se damner, exactement. C'est exactement ça. Et ça, c'est capital à comprendre. Et dans l'Église moderne, ils le disent tout le temps. Ils n'arrêtent pas de dire ça. Hein. Et vous êtes libre de faire absolument ce que vous voulez. Moi, j'ai peut-être déjà parlé la dernière fois, j'ai encore eu un cas la semaine dernière de gens qui vont voir leur curé en disant, écoutez, je commence à me poser des tas de questions parce que je suis divorcé, je suis divorcé de mon époux légitime, j'étais marié à l'église, mais j'aimerais bien pouvoir refonder une famille avec quelqu'un d'autre, j'ai rencontré un type bien, là, peut-être que je pourrais obtenir une annulation de mariage, mais ma conscience me travaille. Les curés modernes, c'est ce qu'ils vont dire, mais madame, vous inquiétez pas, on est libre, faites ce que vous voulez. Ben non, on n'est pas libre. Et si justement je tombe dans la tentation et que j'épouse un type qui n'est pas mon mari légitime, qui ne peut pas devenir mon mari légitime parce que j'ai déjà un époux légitime ailleurs, eh bien je perds la liberté. Et je tombe dans l'esclavage. Et c'est exactement ce qui se passe. On tombe dans l'esclavage le plus complet. D'accord? Alors, je reprends cette phrase qui est essentielle. Ça traduit bien ou non? Voilà. Maintenant, il faut supporter votre cher mari tout le temps. Voilà. Bien plus, je reprends cette phrase. Cette prétendue liberté étant opposée à la raison est une véritable servitude. Celui qui commet le péché est l'esclave du péché. Donc la véritable liberté, c'est quoi? C'est sortir du péché. Voilà. Quelqu'un capable de sortir du péché retrouve la liberté. Celle-là, au contraire, est la liberté vraie et désirable qui, dans l'ordre individuel, ne laisse l'homme esclave ni des erreurs, ni des passions qui en sont ses pires tyrans. Les passions, c'est une tyrannie pour l'âme. Dans l'ordre public, trace de sages règles aux citoyens, facilite largement l'accroissement du bien-être et préserve de l'arbitraire d'autrui la chose publique. Cette liberté honnête et digne de l'homme, l'Église l'approuve au plus haut point, et pour en garantir au peuple la ferme et intégrale jouissance, elle n'a jamais cessé de lutter et de combattre. Oui, en vérité.
tout ce qu'il peut y avoir de salutaire au bien en général dans l'État, tout ce qui est utile à protéger le peuple contre la licence des princes qui ne pourvoient pas à son bien, tout ce qui empêche les empiétements injustes de l'État sur la commune ou la famille, tout ce qui intéresse l'honneur, la personnalité humaine et la sauvegarde des droits égaux de chacun, tout cela, l'Église catholique en a toujours pris soit l'initiative, soit le patronage, soit la protection, comme l'attestent ces monuments des âges précédents. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui protège la famille? Qu'est-ce qui protège l'âme en état de grâce? C'est l'Église, par les sacrements, à condition d'utiliser le sacrement de pénitence et le sacrement de la Sainte Eucharistie. Oui. Donc il n'y a rien à garder d'une passion. Ah non, les passions sont bonnes. Attention, il n'est pas dit que les passions sont mauvaises. L'amour, par exemple. Oui. Ben, l'amour, c'est une passion. Oui. Il ne faut pas que ce soit... Ben, vous avez intérêt, j'espère que vous aimez votre épouse. Oui. Bon, l'amour, la crainte, c'est une passion. Ben, il faut heureusement qu'on ait une crainte. Si vous n'avez pas de crainte de bouler vivre dans un feu, il y a un problème. Bon, il y a ce qu'on appelle les 13 passions de l'âme. Bon, je ne vais pas me lancer dans les 13 passions de l'âme, parce que d'abord j'en oublie la moitié. Et puis, encore une fois, il y a tout ça dans saint Thomas d'Aquin, j'ai déjà expliqué tout ça avant. Les passions en tant que telles ne sont pas mauvaises. Le problème, il est où? Le problème est avec les blessures du péché originel. C'est que les blessures du péché originel vont nous pousser à utiliser les passions de façon déraisonnable. Amour est une bonne chose. Un époux qui aime tendrement son épouse, très bien. C'est son devoir d'État. Bon, la colère, il y a des saintes colères. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a pris des fouets de corde pour vider les changeurs dans le temple de Jérusalem, c'était la colère, mais une sainte colère. Bon, donc il y a une colère, quand elle est maîtrisée justement par les vertus cardinales, ça sert à ça les vertus cardinales, elle est bonne. Donc il ne faut pas dire, il faut sortir des passions. Alors là, on tombe dans une autre bêtise, là on tombe dans le bouddhisme. L'hindouisme, c'est ça. Le nirvana, c'est quoi? Voilà, on vide tout, il n'y a plus rien, le cerveau est vide, comme ça le gourou il peut mettre ce qu'il veut dedans. C'est exactement ça, c'est l'hindouisme et le bouddhisme, c'est épouvantable. Et c'est pas ça du tout. Hein, tous les saints étaient des gens qui avaient des fortes passions. Des fortes passions. Rappelez-vous Saint Benoît, un exemple dans la vie de Saint Benoît. À un moment, il était dans sa grotte, et puis il y a le démon d'impureté qui vient le houspiller, et il prie le bon Dieu de le délivrer de cette tentation, et puis la tentation était toujours là. Il a enlevé ça à sa bure, et il s'est mis à moitié nu, il est allé se rouler dans un buisson d'ortie. Bon, il s'est roulé là-dedans, et puis je vous assure qu'après, la tentation a disparu. Au séminaire, on avait aussi on appelait ça la prière sur les articles. Je donne souvent aux jeunes qui ont des grosses tentations contre la pureté. Ils me disent, vous savez comment on peut lutter contre la tentation contre la pureté? Tentation de faute contre la pureté tout seul. Mais en séminaire, on avait ce qu'on appelait la prière sur les articles, qui est une prière d'ailleurs qui est attribuée à Saint Benoît. Je ne sais pas si elle vient vraiment de lui, on l'appelle la prière de Saint Benoît. La pénitence sur les articles. Les articles, c'est les phalanges. Articulus en latin, c'est la phalange. Et donc, quand on a de grosses tentations contre la pureté, il faut faire ça tout seul, évidemment, pas en public, hein. On se met à genoux pas sur un tapis, parce que c'est trop facile, on se met à genoux sur un carrelage, par exemple, et vous mettez à genoux sur le bout de vos doigts. Et vous disiez comme ça, vous dites comme ça, 2, 3 jours, vous salue Marie. Ça fait mal de chien, mais je vous assure que la tentation disparaît. Hein. Parce que elle revient, vous refaites ça. Le démon, son but, c'est pas de vous faire pratiquer la vertu. Donc il voit que vous luttez, il s'en va, il fiche la paix. Vous voyez? Donc, attention, ne pas tomber donc dans l'erreur de penser que les passions sont mauvaises. Non, les passions sont en soi bonnes et seraient parfaites s'il n'y avait pas le péché originel. Le problème, c'est que les passions plus le péché originel, ça fait un mélange détonnant. Vous voyez, parce que le péché originel va nous faire justement tomber dans cet orgueil et les conséquences, d'accord? Bon. C'est comme un autre exemple dont les gens me parlent souvent au confessionnal. Monsieur l'abbé, dans la rue, j'ai vu une jeune fille, elle était très jolie. Alors j'ai commis un péché. Comment? Il est où le péché? Ah ben, elle était très mignonne. Ben, l'Église ne vous demande pas de considérer que la fille qui est très mignonne est un petit laidron. Elle est mignonne, et alors? C'est un péché pour une femme d'être mignonne? Moi, je préfère avoir devant moi une femme mignonne qu'un petit laidron. Hein? C'est évident. Donc ce n'est pas un péché de constater que cette personne est mignonne. Vous voyez? Et non, le péché, il est où? Le péché, il va être si j'ouvre la porte aux tentations contre la pureté. Alors là, c'est autre chose.
Vous voyez? Bien comprendre ça. Donc la phrase là est très vraie. Cette prétendue liberté étant opposée à la raison est une véritable servitude. Celui qui commet le péché, l'esclave du péché. Donc celui qui laisse libre cours à ses, à ses passions devient esclave. Bon. Celui-là, au contraire, est la liberté vraie et désirable, qui, dans l'ordre individuel, ne laisse l'homme esclave ni des erreurs, ni des passions, qui sont ses pires tyrans. Alors, est-ce qu'on en est là? Encore un petit peu de temps? Oui, encore un petit quart d'heure. On arrive presque au bout de l'encyclique, mais je n'aurai pas le temps de la finir. Je pense que j'en aurai encore besoin au moins d'un cours, si ce n'est pas deux, pour terminer cette encyclique. Toujours conséquente avec elle-même. Si d'autre part elle repousse une liberté immodérée qui pour les individus et les peuples dégénère en licence ou en servitude, de l'autre part, elle embrasse de grand cœur les progrès que chaque jour fait naître si vraiment il contribue à la prospérité de cette vie, qui est comme un cheminement vers la vie future et durable à jamais. Donc, l'éducation, par exemple, c'est quoi? C'est l'apprentissage des passions. Éduquer un enfant, c'est lui apprendre à dominer ses passions. Oui, dans l'école moderne, c'est épouvantable parce que non seulement les professeurs dans l'école moderne ne poussent pas les enfants à dominer leurs passions, mais au contraire, on leur dit tu peux faire ce que tu veux. Donc suis tes passions. Si tes passions, tu peux faire ce que tu veux. Toutes les passions sont bonnes. Non, les passions ne sont pas bonnes. Sauf avant le péché originel. Avant le péché originel, les passions étaient bonnes. Maintenant, elles sont bonnes dans la mesure où elles sont raisonnables. C'est là où la raison va intervenir. La raison intervient pour nous aider justement à utiliser la prudence, la justice, la force et la tempérance, pour utiliser les passions dans la mesure où ces passions nous aident à sortir du caniveau et au contraire, réfréner les passions quand il faut. Oui. C'est rigolo parce que c'est le patron d'Apple, la pomme croquée, Ouais. où son leitmotiv c'est suivez votre passion. Ben oui, mais la pomme croquée, c'est Ève. Ouais, C'est Adam et Ève, tout simplement. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon. Alors, où est-ce que j'en suis? Ainsi donc, dire que l'Église voit de mauvais œil les formes plus modernes des systèmes politiques et repousse en bloc toutes les découvertes du génie contemporain, c'est une calomnie vaine et sans fondement. Il ne faut pas oublier que surtout au Moyen-Âge, on voit très bien au Moyen-Âge, tous les grands mathématiciens, pratiquement les grands inventeurs, pratiquement tous des évêques, parce que c'est ceux qui avaient la culture. Et en astronomie, tous les grands astronomes du Moyen-Âge étaient tous des gens dans le clergé, en général souvent des évêques, justement, d'accord? Sans doute, l'Église répudie les opinions malsaines, elle réprouve le pernicieux penchant à la révolte, et tout particulièrement cette prédisposition des esprits où perce déjà la volonté de s'éloigner de Dieu, mais comme tout ce qui est vrai ne peut posséder que de Dieu, en tout ce que les recherches de l'esprit humain découvrent de vérité, l'Église reconnaît comme une trace de l'intelligence divine, et comme il n'y a aucune vérité naturelle qui infirme la foi aux vérités divinement révélées, que beaucoup la confirment, et que toute découverte de la vérité peut porter à connaître et à louer Dieu lui-même, l'Église accueillera toujours volontiers et avec joie tout ce qui contribuera à élargir la sphère des sciences. Ça, c'est pour répondre à ceux qui disent que l'Église a toujours été contre les sciences. C'est complètement idiot. L'Église n'a jamais été contre les sciences. Maintenant, quand la science commence à déborder, prenez par exemple les progrès de la génétique. Bon, c'est en soi quelque chose de très bon. Les progrès énormes de génétique, début du XXe, ou même fin du XIXe plutôt, la génétique était vraiment assez balbutiement. Bon, de savoir comment fonctionnent les chromosomes, savoir comment fonctionnent les hélices d'ADN, etc. Comment fonctionnent toutes ces choses extraordinaires. C'est une très bonne chose. L'Église a toujours accepté ces choses-là. Étudier, oui. Mais commencez à vouloir jouer l'apprenti sorcier pour commencer à enlever certains gènes pour les remplacer par d'autres, pour commencer à jouer avec le feu. Là, c'est autre chose. Là, on joue l'apprenti sorcier et on va se retrouver avec des problèmes insolubles. D'ailleurs, on y va tout droit. Bon. D'où la bioéthique. Exactement. Mais la bioéthique, elle n'existe plus. Elle a complètement disparu.
Bon, est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est de la charité? Vous avez un gamin de 10 ans qui vient vous dire, ben voilà, moi je me sens petite fille. Est-ce que c'est de la charité de dire, bon, très bien, on va te d'oestrogène pour que tu puisses commencer à avoir les caractères féminins qui vont prédominer en toi? Et est-ce qu'on aide ce gamin en agissant ainsi? Ça va contre la nature est là. Pour pouvoir faire les choses correctement, il faudrait pouvoir changer le chromosome de chacune des milliards de cellules qui comportent, le corps de cet individu. C'est impossible. Donc la charité consiste à quoi? La véritable charité consiste à dire, écoute, on va vérifier d'abord que tu es bien un garçon. Donc si tu as à faire une étude de tes chromosomes, si tu as 2 chromosomes X, tu es une fille. Ah, il y a erreur. Effectivement, il y a erreur. Là, je veux bien te donner des oestrogènes parce qu'effectivement, tu es une fille. C'est pas normal que tu aies des caractères masculins exacerbés comme ça. Il y a une erreur quelque part. Tu veux t'habiller comme une fille. Je vais te donner plein d'oestrogènes pour faire de toi une fille parce que tu as 2 chromosomes X, tu es une fille. Par contre, si tu as un chromosome X et un chromosome Y, ça te plaise ou non, tu es un garçon. Vous voyez? Et c'est là, je ne sais pas comment font les médecins qui jouent avec ces trucs-là pour être en paix avec leur conscience. Parce qu'ils savent très bien que le garçon en face d'eux a un chromosome X et un chromosome Y, que biologiquement c'est un garçon, comment peuvent-ils accepter de bousiller à vie ce pauvre gamin en le bourrant d'œstrogène, après avec des conséquences incalculables au niveau de l'équilibre psychologique de ce gamin, d'accord? Donc l'Église n'a jamais été contre la science, mais il faut encore une fois que ça soit équilibré et que la science ne se mette pas au service du mal. Vous voyez, l'exemple qu'on donne toujours, c'est une grenade. Avec une grenade, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez vous protéger contre l'ennemi, et puis vous pouvez aussi, si vous n'avez pas la manipuler, vous faire sauter la cervelle. Bon, c'est pareil pour tout. Donc l'Église, ainsi qu'elle l'a fait pour les autres sciences, favorisera et encouragera celles qui ont pour objet l'étude de la nature. Dans ce genre d'études, l'Église ne s'oppose à aucune découverte de l'esprit. Elle voit sans déplaisir tant de recherches qui ont pour but l'agrément et le bien-être, et même ennemie née de l'inertie et de la paresse, elle souhaite grandement que l'exercice et la culture fassent porter au génie de l'homme des fruits abondants. Elle a des encouragements pour toutes espèces d'art et d'industrie, et en dirigeant par sa venue toutes ses recherches vers un but honnête et salutaire, elle s'applique à empêcher que l'intelligence et l'industrie de l'homme ne se détournent de Dieu et des biens célestes. Pour reprendre par exemple le travail des chromosomes, il faut par exemple savoir qu'un des maîtres de... Je ne sais plus comment il s'appelait, non, c'est pas Mendel. Le maître qui a établi les premières lois de la génétique, c'était un moine. Avec les drosophiles, toutes ces études sur les drosophiles, je ne me rappelle plus comment ça, je crois que c'était Mendel, je ne suis plus sûr du nom, j'ai oublié de vérifier. Je crois que c'était le moine Mendel qui a fait toutes les lois génétiques pour savoir comment un gène peut se transférer à la génération suivante. Il a établi toute une série de lois qu'on suit encore. C'était un moine. C'était un moine, d'accord? Alors, vous voyez, donc, on n'est pas libre de faire ce que vous voulez. On retombe toujours sur la même règle. Attention, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez, parce que si vous prétendez utiliser votre liberté pour faire ce que vous voulez, c'est plus de la liberté, c'est la licence. Et la licence, avec le faux poudre. Voilà. Est-ce que vous êtes libre de jouer avec des allumettes à côté d'un jerrycan d'essence qui est ouvert? Ben non. Le bon sens élémentaire dit ça, tout va sauter. Est-ce qu'il faut laisser le gamin qui est en train de jouer avec des allumettes à côté de jerrycan d'essence ouvert, le faire? Est-ce qu'il faut laisser un gamin qui a trouvé un grand couteau à la cuisine s'amuser avec son couteau, se battre? Est-ce qu'il est libre? Mais non, il n'est pas libre. Dans ce cas-là, il n'est pas libre, et c'est les parents qui sont des imbéciles s'ils laissent le gamin jouer avec des allumettes à côté du jerrycan d'essence ouvert, ou le gamin jouer avec un grand couteau de cuisine, il va se couper, évidemment, c'est les parents qui sont responsables. D'accord? Montessori, c'est un peu ça. Ouais, où on laisse l'enfant libre. D'ailleurs, il commence un peu à y revenir maintenant. Parce que c'est en train de se rencontrer des catastrophes provoquées par l'enseignement Montessori, où l'enfant ne travaille que quand il veut travailler ce qu'il veut travailler. C'est ça le principe de Montessori. C'est une catastrophe. Puis plusieurs Montessori en société, ouais. Chacun fait ce qu'il veut et quand il veut. Oui, c'est bien. Donc, il y a le devoir pour l'Église d'empêcher que l'intelligence et l'industrie de l'homme détournent l'âme de Dieu et des biens célestes. Donc, tant qu'on utilise sa liberté pour aller vers le bien, très bien. D'où on revient sur la grande définition
de Léon XIII, la liberté, c'est le pouvoir de se mouvoir dans le bien. Tant que vous êtes capable, avec vos passions, de vous mouvoir dans le bien, vous êtes libre. Là, il y a la vraie liberté, parce qu'à ce moment-là, vous apprenez à dominer vos passions, à dominer les conseils évangéliques, c'est-à-dire dominer la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Les conseils évangéliques, bon, c'est pas obligatoire comme la loi divine. La loi divine, c'est les 10 commandements, c'est obligatoire. Les conseils évangéliques, c'est bien ce que ça veut dire, c'est l'esprit de pauvreté, chasteté et obéissance. Alors là, attention, il faut répondre à une autre objection qu'on entend très souvent. Monsieur l'abbé, vous venez de dire que les moines sont liés par les 3 vœux, ce qui est vrai, de pauvreté, chasteté et obéissance. Moi, je ne suis pas moine, donc je n'ai pas à pratiquer ça. Attention, le moine est tenu par le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, le vœu d'obéissance, selon ses constitutions. Les gens qui sont dans le monde sont tenus par l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance, justement, avec la vertu de prudence. Et combien de fois j'ai vu ça avec les gens qui se marient, c'est très très fréquent. Les gens qui se marient, c'est des choses que j'ai vues je ne sais pas combien de temps, combien de fois, les gens se disent, ah ben c'est bien, avant que j'étais pas marié, donc évidemment il fallait que je lutte contre les tentations d'impureté, parce que j'étais pas marié. Maintenant que je suis marié, je peux faire ce que je veux. Ben non. Même si vous êtes marié, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que la vertu, l'esprit de chasteté, ça existe aussi pour les mariés. Ah, monsieur l'abbé, la chasteté, c'est pour les curés. Où est-ce que vous avez vu ça, où? La chasteté parfaite, c'est pour les prêtres et tous ceux qui ne sont pas mariés. La chasteté relative, l'esprit de chasteté, c'est pour tous les gens mariés. Les gens mariés doivent respecter leur épouse, doivent se respecter eux-mêmes, doivent se respecter ces choses-là. Il y a un respect mutuel entre l'époux et l'épouse qui est très important. Donc l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance sont nécessaires au salut. On ne peut pas aller au ciel sans ces 3, l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. C'est pas parce que vous avez de l'argent que vous pouvez faire tout ce que vous voulez de votre argent. C'est pour ça que les gens qui sont très très riches, qui ont trop d'argent, il faut un minimum. Bon, il faut un minimum pour nourrir sa famille. C'est sûr, mais quand il y en a trop, alors là, les tentations sont absolument décuplées. Comment voulez-vous que quelqu'un j'ai lu un article qu'on m'avait envoyé, c'est quelqu'un qui avait plus de pratiquement 100 000 euros à dépenser chaque jour. 100 000 euros à dépenser chaque jour. Qu'est-ce qu'il fait avec ces 100 000 euros chaque jour? À quoi ça sert? Bon, du coup, alors là, c'est sûr, il va devenir complètement esclave de ses passions. Vous voyez? Alors, encore une fois, c'est un peu compliqué parce que dès qu'on parle de ces choses-là, vous prêchez, on va nous accuser de prêcher l'esclavage. Mais on ne prêche pas l'esclavage, au contraire, on prêche la véritable liberté. La véritable liberté, la personne qui est libre, c'est celle qui est capable de dire non aux tentations. Dès mon impureté arrive, là, l'esprit de chasteté va me dire non. Le démon de l'orgueil arrive à ma porte, l'esprit d'obéissance va m'aider à dire non. Le démon de la concupiscence des yeux arrive, l'esprit de pauvreté va m'aider à dire non. Et à ce moment-là, on trouve la véritable liberté. Bon, et c'est pour ça que l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance sont tellement importantes. Et si vous avez du mal à comprendre ça, je sais que quelqu'un qui a bien compris, c'est le démon. C'est pour ça que l'obéissance est la base, on peut vraiment dire ça comme ça, l'obéissance est la base de tout dans l'éducation des enfants. On ne peut pas éduquer un enfant sans obéissance, c'est absolument impossible. Et le monde moderne ne pousse qu'à une seule chose, la désobéissance constante. Ben non, pas comme ça que ça se passe. Vous voyez, ces choses sont très intéressantes, mais il faut bien avouer ce qui est, c'est pas très facile à expliquer tout ça. Les gens ont beaucoup de mal à comprendre ces choses-là. Donc encore une fois, je vous conseille, parce que là vous avez quand même 3 semaines sans cours, parce que le prochain cours aura lieu le mercredi 1er octobre. Donc utilisez ce temps, moi je vous conseille d'utiliser ce temps libre pour ceux qui sont habitués. Hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pour eux c'est un peu sacré, monsieur l'abbé, tous les mercredis on écoute le cours. Bon, là il n'y a pas de cours pendant 3 mercredis. Et reprenez certains cours. Reprenez certains cours, éventuellement les cours sur les Kantakura, sur Mirarivos, les cours éventuellement, certains de ces cours passés, pour être sûr que ça rentre dans l'esprit. Oui, on va travailler un petit peu avec tout ça. Donc, prochain cours, le mercredi 1er octobre. Donc,
Qu'est-ce qu'il me reste comme page? Je devrais arriver, je pense, à terminer cette encyclique le prochain cours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez pour nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.